Hello, bienvenue dans le Résumé. Aujourd'hui, on va voir le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Allez, c'est parti. Le tour du monde en 80 jours est un roman d'aventure écrit par Jules Verne, publié en 1872. Cet ouvrage fait partie de ses célèbres voyages extraordinaires et raconte l'histoire de Phileas Fogg, un gentleman anglais qui parie qu'il peut faire le tour du monde en 80 jours. Il sera accompagné de son serviteur Passepartout. L'histoire se déroule à la fin du XIXe siècle, une époque marquée par les progrès des transports, les trains, les bateaux à vapeur, etc. Ce qui facilite désormais les voyages longue distance. Le roman suit un périple qui traverse plusieurs continents, l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Voici le résumé de cette incroyable histoire. Phileas Fogg est un gentleman anglais, donc nous disions méthodique et solitaire, membre du Reform Club de Londres. Lors d'une discussion avec ses pairs, il affirme que grâce au progrès des moyens de transport, il est désormais possible de faire le tour du monde en 80 jours. Mis au défi, il parie 20 000 livres sterling, une somme colossale à l'époque, qu'il réussira ce périple dans le temps imparti. Il quitte Londres le 2 octobre 1872 en compagnie de son nouveau domestique français, Jean Passepartout, un homme vif et débrouillard. Pour gagner son pari, il doit revenir au plus tard le 21 décembre de la même année. Fogg et Passepartout prennent d'abord un train pour Douvres, puis un bateau à vapeur pour Calais, avant de traverser la France et d'arriver en Italie. Puis ils se rendent à Suez, en Égypte. Mais un détective britannique nommé Fix commence à les suivre. Fix soupçonne Fogg d'être l'auteur d'un récent braquage de banque à Londres et espère obtenir un mandat d'arrêt contre lui. Fogg et Passepartout poursuivent leur voyage en prenant un bateau pour Bombay, en Inde. Mais un obstacle surgit. La ligne de chemin de fer qui devait les mener à Calcutta est incomplète. Ils sont alors contraints de traverser une partie du pays à dos d'éléphant, guidés par un certain Parsi. En chemin, ils rencontrent une jeune veuve indienne, Aouda, qui est sur le point d'être sacrifiée lors de la cérémonie du sati. Lors de cette cérémonie, les veuves sont brûlées avec leur défunt mari. Passepartout, rusé et courageux, réussit à la sauver en se faisant passer pour un dieu réincarné. Aouda, reconnaissante, accepte de les suivre jusqu'à Hong Kong, où elle a de la famille. Mais Fix est toujours sur leurs traces. Il tente de retarder Phileas Fogg en retenant Passepartout. En raison d'un malentendu, Fogg pense que Passepartout les a abandonnés. Alors, il continue le voyage seul avec Aouda. Celle-ci, n'ayant pas retrouvé sa famille à Hong Kong, comme elle le pensait, décide de poursuivre le voyage avec Phileas Fogg. Pendant ce temps, Passepartout arrive à Yokohama, au Japon, sans argent. Il survit en rejoignant un cirque. À Yokohama, Fogg et Aouda retrouvent par hasard Passepartout. L'équipe est à nouveau réunie. Tous les trois embarquent pour San Francisco. Aux États-Unis, leur voyage en train est perturbé par une attaque de Sioux, c'est-à-dire des natifs américains. Passepartout est capturé et Fogg part lui-même à son secours. Ils reprennent ensuite leur course contre la montre à bord d'un traîneau à voile, traversant les grandes plaines américaines jusqu'à New York. Arrivé trop tard pour prendre le bateau prévu, Fogg achète un autre navire et soudoie l'équipage pour se rendre en Europe. En manque de combustible, il fait brûler une partie du bateau pour alimenter la chaudière. De retour en Angleterre, Fix, qui a enfin reçu son mandat d'arrêt, fait arrêter Fogg à Liverpool, croyant toujours qu'il est le voleur de banque. Fogg passe plusieurs heures en prison avant que la vérité n'éclate. Le vrai coupable a déjà été arrêté. Libéré, Fogg se précipite à Londres, mais il semble arriver avec 5 minutes de retard. Désespéré et ruiné, Fogg rentre chez lui, croyant avoir tout perdu. Mais Passepartout réalise une chose incroyable. En voyageant vers l'Est, en traversant les différents fuseaux horaires, ils ont gagné une journée. Fogg pense être le dimanche 21 décembre, alors qu'il est en réalité le samedi 20 décembre. Il fonce alors au Reform Club à la dernière seconde et remporte son pari. Cette aventure lui a apporté bien plus qu'une victoire financière. Il réalise qu'il est tombé amoureux de Aouda
qui lui propose de l'épouser. Finalement, Fogg conclut que, plus que l'argent, c'est l'amour et l'amitié qui sont les véritables trésors de ce voyage. Avec une intrigue haletante, des rebondissements permanents et une réflexion sur la modernité et les moyens de transport, Le Tour du monde en 80 jours reste un des romans d'aventure les plus célèbres de Jules Verne. Si ce résumé t'a plu ou qu'il t'a aidé, mets-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux que je fasse une vidéo sur une œuvre en particulier, tu peux aussi me le suggérer en commentaire. Enfin, pour ne rien manquer des prochaines vidéos ou tout simplement soutenir ma chaîne, abonne-toi. Et souviens-toi, écouter un résumé ne remplacera jamais la lecture du livre. À très vite.